Bonjour, Eric. Voilà, je viens vous présenter Espérance Banlieue. Créée en 2012, aujourd'hui nous avons 17 écoles à la rentrée de 2019 et plus de 700 élèves. Depuis plusieurs années, je m'interrogeais en tant que père de famille sur l'avenir que nous laissons, que nous construisons pour nos enfants. On a une conviction, c'est que chaque enfant est un trésor et donc se pose la question comment développer leurs talents. C'est aussi le fait de leur permettre d'apprendre un certain nombre de connaissances et de compétences et puis ensuite de comprendre la société dans laquelle ils sont et d'avoir le sentiment d'appartenance qui leur permet demain de devenir des acteurs de cette société. La première caractéristique de nos écoles, c'est que ce sont des initiatives qui viennent du terrain. Des gens de la société civile qui, un petit peu à l'aune de ce que je me suis dit en 2012, c'est qu'est-ce qu'on fait, quel avenir on donne à ces jeunes des quartiers, comment on peut leur permettre de se projeter, de développer leurs trésors et leurs talents. Ces gens viennent nous voir en disant est-ce que vous pouvez nous aider à créer une école Espérance Banlieue au sein de notre territoire. Au sein de ce territoire, cette petite école, ça va être une petite société. Une petite société au sens littéral du terme, c'est-à-dire c'est un endroit où les gens vont rencontrer des gens qu'ils n'ont pas choisis. Ils vont créer cette fraternité qui permet de fonctionner avec les autres, de ne pas avoir peur de la différence. Et donc, cette rencontre qui est offerte au sein de nos écoles va véritablement permettre à l'ensemble des enfants de se développer et, en conséquence directe, à leurs parents aussi, de croire en un avenir possible au sein de cette société. Nos écoles, c'est plus de 360 personnes qui sont mobilisées pour réenchanter ces quartiers. Quels sont les profils des acteurs que nous attendons au sein de nos écoles? Quand je dis acteurs, c'est professeurs et directeurs. C'est d'abord des éducateurs. C'est une évidence, il faut que les personnes, les adultes viennent pour faire grandir les enfants. La deuxième chose, c'est qu'ils soient capables de fonctionner en équipe. L'ensemble des adultes, même s'ils n'ont pas les enfants en cours, doivent être à même de souffler sur les braises qui sont incandescentes et qui doivent permettre à l'enfant de se révéler. La troisième chose, c'est qu'ils doivent être ouverts à la diversité culturelle. La quatrième chose, c'est qu'ils soient capables de mettre en œuvre les pédagogies alternatives. Et d'ailleurs, vous le verrez en regardant Valentin au sein de l'école Espérance Banlieue de Marseille.